Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir mieux quand vous êtes dans un état de baisse de morale, peut-être dans une légère déprime, peut-être même dans des états un petit peu plus avancés de dépression? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous entretenez sans le savoir, inconsciemment, quelque chose en tout cas, on vous s'entretient dans cet état d'être désagréable et négatif? Évidemment que c'est multifactoriel. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas une recette vis-à-vis de ce genre d'état. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui revient de façon assez récurrente. C'est comme ça la sensation qu'il y a eu pendant un temps beaucoup de pression, des tensions, des niveaux de stress qui ont été élevés et qui sont souvent liés à des expériences ou à des choses qui se sont passées dans nos contextes, dans des contraintes qui nous sont arrivées, peut-être parfois des choses un peu traumatisantes, et qui, à un moment donné, ont déstabilisé notre système nerveux, ont mis un petit peu en alerte notre système nerveux, et peut-être que notre système nerveux, à un moment donné, notre état d'esprit, notre mental, nos émotions ont été submergées, on n'a pas réussi à dépasser. En tout cas, on n'a pas réussi à s'adapter à cette situation qui a dépassé nos capacités d'adaptation pendant un temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça laisse des traces, dans notre psychologie, ça laisse des traces dans notre système neuronal, au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du corps, au niveau de l'intestin, à plein de niveaux dans notre corps. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes de développer, c'est justement et surtout on va dire, de régénérer ce système nerveux, de remettre en équilibre le système nerveux, le système immunitaire, et ça peut se passer avec différentes possibilités, des possibilités bien sûr qui vont travailler sur la physiologie, qui vont travailler sur la biologie, et qui sont par exemple le fait de faire attention à mettre au repos, à laisser notre système se nettoyer. Alors par exemple il y a des possibilités de nettoyage intestinaux, de purge, des choses qui sont en lien avec le jeûne, qui est une technique très étudiée maintenant et qui effectivement permet on va dire, de modifier des états d'être et des états d'esprit et des états intérieurs, des façons de penser qui parfois peuvent devenir vraiment difficiles. Donc on peut aller travailler simultanément sur le corps, l'aider à se régénérer, peut-être aussi par du massage, peut-être aussi par le fait de permettre au cerveau de se réirriguer, et notamment à notre partie préfrontale, de se réirriguer, d'avoir on va dire du bon sang bien frais avec des nutriments, et ça c'est aussi en lien avec le fait de remettre un petit peu de pression dans notre système, d'activer certaines hormones à l'intérieur de nous, comme par exemple dans les glandes surrénales l'adrénaline. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent d'ingrédients et de neurotransmetteurs qui peuvent être, ou neurohormones qui peuvent être activés, et tout ça, ça se passe par le fait de prendre soin de son corps, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, de manger peut-être des aliments qui sont plus adéquats, qui nous mettent dans une meilleure énergie, mais surtout qui nous réparent, qui réparent le système nerveux, qui le mettent au repos. Il y a aussi des techniques de respiration qui peuvent permettre de faire ça. Donc l'idée de beaucoup mieux respirer, de respirer avec des respirations plus profondes, avec des respirations qui soient plus en lien avec le système parasympathique, qui vont activer le système parasympathique, en gros qui vont activer le mode de régénération du système nerveux, parce que tant que votre système nerveux il est fatigué, de toute façon, même les techniques mentales et les techniques comportementales vont trouver des limites. Mais il y a aussi cette idée de revenir en conscience à ces sensations, c'est-à-dire de changer l'état de conscience à l'égard de ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on ressent quelque chose qui peut parfois être désagréable, et notre mental, notre esprit va juger ça, va évaluer ça comme étant quelque chose de désagréable, et puis on va chercher à y résister, on va chercher à ne plus ressentir cette chose-là. Et on va même, je dirais presque s'en vouloir peut-être parfois d'être triste, d'être déprimé, de ne pas être en action, de ne pas être performant, de ne pas être efficace, de ne pas répondre à l'attente ou à ce que le monde attend de nous ou exige de nous pour que les choses se passent bien, en tout cas pour l'environnement. Donc des fois on ne s'écoute pas, on se met pas en conscience, on reste dans un état mental, on va dire bêta, c'est-à-dire dans un état de réaction, action-réaction avec l'environnement. On sent que ça ne va pas, on sent qu'on n'est pas en énergie, on essaye d'occulter ça, on essaye de ne pas le sentir, on se raconte peut-être que ça va aller, et d'une certaine façon on ne se met pas à l'écoute de ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre corps, notre esprit et notre système physique et psychique vont se coordonner pour transformer les états intérieurs? On le voit avec l'hypnose, il est tout à fait possible d'aller changer radicalement des systèmes de fonctionnement physique et physiologique
par la pensée, mais c'est aussi, ça marche aussi dans le sens inverse, les systèmes physiologiques, les systèmes hormonaux, le système immunitaire et biologique vont aussi avoir une influence sur la façon dont on pense les choses, dont on ressent la vie autour de nous. Donc l'idée c'est aussi de venir et de remettre davantage de conscience, c'est-à-dire de prendre le temps de se mettre en conscience de ce qui se passe en nous pour être dans une forme d'acceptation, ou en tout cas le fait d'assumer que notre corps, notre esprit, qu'on soit en train de vivre des étapes ou des moments qui sont difficiles, et de se dire ok, en ce moment il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi et j'accepte que cela se passe en moi, j'évite d'être dans une forme de résistance ou de rejet, parce que sinon j'ai tendance à finalement occulter, renier, et puis je mets ça dans l'ombre, et puis ça continue d'agir à l'intérieur. Ça peut même des fois amener à des pressions masquées ou à des choses, on va dire des problématiques, des dérèglements, des maladies, des choses comme ça qui sont de plus en plus importantes et qui arrivent après, au bout d'un certain temps, quand le stress reste chronique. Donc, d'une certaine façon, on peut aller modifier des choses par le physique, mais on peut aussi modifier des choses par la conscience et par la pleine conscience de soi. Donc, d'être davantage dans une connexion, dans une présence à ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et d'accueillir, je dirais d'avoir une forme de compassion pour soi-même, d'auto-compassion, d'auto-acceptation, d'auto-compréhension que toutes ces petites cellules qui composent notre corps, qui sont des êtres vivants à part entière et autonomes, travaillent de concert, travaillent ensemble, sont en coopération constante pour que cet organisme que l'on est puisse se guider dans la vie, mais que parfois, voilà, il y a des choses qu'on a mangées qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a des ondes qui nous entourent qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a des situations et des contextes qui nous mettent sous stress, qui nous mettent sous pression. Et notre corps essaye tant bien que mal de retrouver, par le phénomène de l'homéostasie, son équilibre. Et si notre mental est en train de se dire que c'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps, que j'ai pas le temps d'être mal, j'ai pas le temps d'être fatigué, j'ai pas le temps de me régénérer, j'ai pas le temps de manger mieux, j'ai pas le temps de penser mieux, j'ai pas le temps de ressentir mieux, parce que je suis toujours sollicité par l'environnement, par ma vie, et que je suis toujours comme ça en mode speed, stress, efficacité, performance, et à bout d'un moment il y a quelque chose qui se dérègle à l'intérieur de notre système. Donc l'idée, c'est de laisser le système se régler par lui-même, et pour ça, d'aller vous mettre dans des états de conscience modifiés, qui sont pas forcément ceux du sommeil, parce que des fois vous pouvez vous rendre compte que juste de dormir la nuit ne vous aide pas forcément à changer certains états d'être et certaines difficultés que vous avez, de remettre de la conscience, mais d'être donc dans quelque chose qui est plus de l'ordre du méditatif, de l'hypnotique, pour aller chercher des états alpha, pour aller chercher des états θ, pour aller chercher en gros une capacité de sentir ces mouvements intérieurs et d'une certaine façon ce qui nous indique, ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils nous montrent sur notre façon de fonctionner. Et effectivement, parfois on ne sait pas pourquoi on se met en colère, on ne sait pas pourquoi on est irritable, on ne sait pas pourquoi on est triste face à des situations, on subit juste l'état et on se dit qu'on aimerait que ce soit plus là, alors qu'en réalité il y a une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence sensorielle qui se cache derrière, et des fois il suffit juste de se mettre en pleine conscience, d'accueillir, de dire ok, c'est là, j'accepte qu'il y ait cette chose-là en moi, je m'aime malgré tout comme ça, même si je ressens ça, je m'aime avec ça, je continue d'avoir de la compassion pour moi, je continue d'avoir de la bienveillance à mon égard, et je vais essayer de laisser mon système en bonne intelligence m'indiquer, peut-être se transformer, peut-être défaire des zones de pression, des zones de contraction, laisser circuler des choses différentes. En fait, vous avez un genre de médecin intérieur, on le sait, on l'a déjà entendu, un genre de médecin intérieur, vous avez la possibilité, le guérisseur en vous, et toutes ces choses qui sont là, qui sont l'intelligence simplement innée de votre corps et de votre système, simplement avec notre mental et avec les exigences que l'on se met à soi-même et que la vie nous amène à avoir, et des fois on en oublie un peu notre propre santé, d'accueillir nos propres états d'être, alors que voilà, il y a plein de moments où ça va moins bien. Par exemple aussi au niveau des saisons, quand on se retrouve dans une zone d'été, on sent qu'il y a une forme d'énergie, de la lumière, ça va, on est bien, on sent que c'est plus épanoui, et puis quand arrive l'automne, on sent que la lumière commence à manquer, on sent que l'énergie commence à baisser,
on sent qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à porter, donc il faudrait peut-être se débarrasser. Et on a envie de rentrer dans l'hiver pour se mettre dans quelque chose de cocooning, dans de la chaleur humaine, dans des relations. Et à ce moment-là, c'est pas là qu'on a le plus de motivation, qu'on a le plus d'énergie, qu'on a le plus je dirais que la nature nous met dans les meilleures dispositions intérieures pour pouvoir faire, pour pouvoir agir, pour pouvoir entreprendre. Tout ça, ça revient plus avec l'énergie du printemps. Donc si on n'est pas conscient de tout ça, si on n'est pas conscient de tous ces phénomènes et de toutes ces dynamiques dans notre corps, mais qui sont aussi étroitement liés à une intelligence, à une écologie avec la vie à l'extérieur de nous, et qu'on ne prend pas le temps de laisser, par des états de conscience et de pleine conscience, qu'on ne prend pas le temps à toutes ces choses de se décanter en nous, de s'ajuster, de se réparer, de se régénérer, de se redynamiser, parce qu'on est tout le temps avec comme ça, comme une locomotive à essayer d'avancer, et même si c'est en montée, même si ça rame, et même si on a des wagons derrière qui sont lourds à porter, qui sont même des fois inutiles, on continue de se dire qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, et on épuise le système, voilà. Puis après, bon, on arrive à des moments où on peut être dans des burn-out, dans des maladies, dans des arrêts cardiovasculaires, le système se dérègle, on tombe malade plus facilement, et la maladie est juste le fait que le mal a dit quelque chose, donc le mal nous dit quelque chose, c'est aussi un moment où le corps est en train de se libérer, de se détoxiner, est en train de monter en température pour que les cellules puissent justement se régénérer, puissent se libérer de tous les déchets, de tout ce qui les intoxique, pour se remettre dans un meilleur mode de fonctionnement. C'est ce qui justifie aussi parfois la température qui s'élève dans notre corps. Les cellules sont dans une meilleure activité. Donc de rejeter ces phénomènes-là, c'est d'une certaine façon vous empêcher de retrouver une pleine santé, vous empêcher d'aller mieux, vous empêcher de laisser l'intelligence du corps, l'intelligence de votre esprit faire ce qu'il y a à faire pour que vous vous en sortiez. Voilà. Donc utilisez la pleine conscience, utilisez la méditation, utilisez le fait, peut-être l'auto-hypnose, le fait de vous recentrer, d'écouter des bonnes musiques, d'aller accueillir les états à l'intérieur de vous et de les laisser on va dire, se transformer tout seul, s'améliorer tout seul. Et peut-être aussi utiliser évidemment des médecines douces, des médecines alternatives, des choses pour purifier le corps, des plantes. Peut-être des fois aussi vous avez besoin de médicaments, et ça c'est important aussi. Si c'est le cas et s'il y a certaines pathologies ou certaines choses qui demandent des médicaments, c'est aussi important de pouvoir les utiliser pendant un temps comme un soutien chimique, on va dire, à l'intérieur de votre corps. Mais il y a plein de façons de pouvoir aller mieux et de réoxygéner cette partie supérieure du corps, ne serait-ce qu'en vous mettant dans des postures où vous avez la tête en bas, les pieds en haut, de façon à ce qu'il y ait à un moment donné une meilleure irrigation de votre cerveau et que la mécanique refonctionne un petit peu mieux. Voilà, sans parler de tous les processus mentaux, émotionnels et comportementaux qu'on peut changer avec des outils comme l'hypnose ou la PNL que j'enseigne par ailleurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez plein d'autres informations sur la chaîne YouTube. Je vous donnerai, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez creuser, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires. Et je pourrais vous donner peut-être soit des informations que je détiens, soit simplement vous mettre en lien avec des personnes qui les détiennent et qui vont plus loin que moi et plus en profondeur que moi. Et également la possibilité évidemment de vous accompagner, vous, dans votre, on va dire, dans votre dynamique de transition, d'évolution, de changement pour aller d'un état ou d'une situation qui ne vous convient plus à quelque chose qui vous conviendrait mieux. Voilà, c'est mon métier, c'est ce que je fais aussi à distance, donc je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et voilà, redonnez-vous le pouvoir de vous transformer, de changer, en ayant une plus grande conscience de vos modes de fonctionnement et en accueillant ces modes de fonctionnement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.